Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc alors aujourd'hui on a eu 3 cartes, voilà, et donc nous avons la justice, le droit de passage et la rencontre d'âme à âme. Donc ce que l'on va avoir ici, je pense, ce sont des nouvelles rencontres qui vont venir vous bousculer un petit peu. Voilà, des nouveaux liens sacrés qui vont se retrouver. Donc nous avons d'abord ici la justice. Alors cette carte de la justice, elle va venir vous remettre en équilibre. Va venir aussi vous faire prendre conscience de vos valeurs. Peut-être de réajuster, plutôt je dirais, vos valeurs, ce qui va vous amener à reprendre votre pouvoir de décision. Vous allez être là dans une équité tranchante et impartiale. C'est-à-dire que vous allez sortir du tiraillement entre vos besoins et vos désirs. Vous voyez, si vous aviez jusqu'à présent des difficultés à prendre des décisions, eh bien là, vous allez retrouver un équilibre, ce qui va vous amener à être assez tranchant ou tranchante dans vos décisions. Et vous allez retrouver du coup un équilibre également entre le donner et le recevoir. Voyez, vous n'hésiterez pas à dire non, vous allez libérer votre esprit et votre lumière, et vous allez trouver la force de nouer des relations authentiques avec les autres. Donc il y aura de l'entente, des compromis, en tout cas vous allez au moins rencontrer une personne où il y aura beaucoup d'affection, mais pas de passion destructrice, voyez. Donc ici, vous allez faire des choix qui vont vous aider à aller au bout de vos convictions, c'est-à-dire que là vous allez poser des actes de justice, mais de douceur en même temps. Vous voyez, c'est pas quelque chose, c'est tranchant, mais c'est pour être juste avec vous-même et doux avec vous-même. Vous voyez ici. Donc on a le droit de passage, c'est-à-dire que là il va y avoir un passage. Un passage, une porte d'accès, un droit d'accès qui va faire son apparition. Vous allez être protégé pendant ce passage ici. C'est-à-dire qu'il y a des illusions qui vont tomber, des masques qui vont tomber également. Vous allez être poussé à regarder la vérité de votre vie en face. Vous allez observer votre destinée en connaissance de cause, sans peur, sans insécurité. Tout ça, ça va se dissiper. Et vous allez comprendre, c'est ça les masques qui tombent ici, c'est-à-dire que vous allez comprendre quelle est la cause de vos pertes énergétiques. Peut-être que vous vous laissez abuser. Vous allez devoir perdre quelque chose qui vous convient plus dans votre existence. Enfin, perdre, plutôt laisser tomber, parce que perdre, c'est pas de notre volonté. Alors que là, ça sera de votre propre volonté. Vous ne fuirez pas, vous allez agir avec sagesse. Voyez, tout en cultivant cette droiture et cette honnêteté qu'on a avec la justice ici. Donc vous allez être initié à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour pouvoir vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vous et également la confiance dans les autres pour pouvoir construire des amitiés solides, des amitiés véritables, amitié ou amour. Donc ici, vous sortirez peut-être d'un enfermement. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même et vous allez plutôt vous imposer avec courage et avec sagesse, voyez. Donc il va y avoir du mouvement. Ce mouvement sera source d'apprentissage pour vous, donc voilà, vous allez accepter en fait le cycle de votre évolution. Et on a la rencontre d'âme à âme, vous voyez. Là, il y a une rencontre en fait qui va être importante pour vous. Dans cette carte, on a 2 polarités. On a le ciel et la terre, on a le silence et la communication, vous voyez, toutes ces polarités ici. Donc, c'est la carte de l'affirmation de soi qui va vous inviter à oser prendre la parole après un temps d'introspection. Et là, vous allez avoir cette rencontre avec cette autre personne et vous allez pouvoir, du coup, avec ce travail que vous aurez fait là, vous voyez, vous allez pouvoir lui ouvrir son cœur. Vous allez ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme.
Ça peut même vous redonner le sourire si vous vivez actuellement un moment difficile, voire très difficile. Vous voyez, il va y avoir une reconnaissance profonde alors que vous allez rencontrer cette personne pour la première fois, comme si c'était une vieille amie, un vieil ami, vous voyez, quelqu'un que vous avez toujours connu. Et quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura une familiarité qui va s'imposer dès le départ. Donc ici, ce sont le genre de rencontres qui viennent guérir les blessures de l'âme. On vit une expérience très très profonde ici, vous voyez. Donc ça va servir à vous perfectionner, à vous élever, à prendre conscience de ce qui limite votre âme. Et vous pourrez par la suite vous diriger vers le chemin de votre accomplissement. Donc on a, je pense ici, des nouvelles rencontres d'âme à âme comme ça. On a l'engagement. Donc là, vous voyez, avec la justice, l'engagement, ça tombe à pic, puisque là, on va s'engager à mettre de l'ordre dans sa vie, dans ce qu'on pense également. On a le 8 et 2, ça fait 10, donc ça nous donne le chiffre 1, donc c'est le principe d'énergie d'action et de commencement ici. Donc ce qui est mis en avant, c'est que c'est quelque chose de tout nouveau pour vous et vous allez vous organiser, vous allez faire preuve de courage et vous serez plein de bonne volonté pour aller de l'avant. Voilà. Il y a un engagement affectif ici, je dirais, puisqu'on a... attendez, je vois... Oui, un cœur sur la carte. Donc on a un engagement affectif, une prise de décision assez importante. C'est une carte qui vient rassurer aussi sur les sentiments des deux personnes quand elles s'investissent. Vous voyez, en tout cas, c'est très prometteur. Il y a un parcours où l'amour et la tendresse vont primer ici, dans votre cheminement. Cette rencontre va vous aider également à vous libérer de blocages énergétiques, vous voyez, du bagage karmique que vous traînez peut-être depuis longtemps. Donc vous allez vous engager d'ailleurs, il y aura peut-être un moment d'arrêt dans votre vie, vous allez sentir un ralentissement, ça va être jonché, votre parcours va être jonché d'avancement, de ralentissement, qui seront tout à fait, ça sera tout à fait normal, mais ici... ça ne sera pas un arrêt absolu, si vous voulez. C'est un arrêt qui va vous permettre de temps en temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une pause pour réfléchir, pour méditer sur votre situation, sur votre vie, pour que vous soyez prêt ou prête à réavancer quand le feu sera vert. Voyez ? Là, on va acquérir de la sagesse, de la prudence, de l'analyse. Voilà, et jusqu'à ce qu'il y ait un déclic lumineux, vous voyez ici, c'est-à-dire un saut quantique. Là, c'est un passage où vous allez faire un saut quantique, où vous allez sortir des désillusions avec beaucoup de conscientisation qui vont se faire, et elles se font en général justement quand le feu est rouge. Alors, nous avons ici l'attraction, l'attirance. Ici, il va y avoir beaucoup d'attraction entre les deux personnes. On est dans le chiffre 2, donc cette carte, elle va exprimer l'élan, le ressenti vers quelqu'un d'autre. Il va y avoir une quête de l'autre ici qui va finir par se concrétiser dans la complémentarité. Vous voyez, avec le dessin ici, c'est vraiment ces deux cœurs là, donc ces deux personnes, comme si elles étaient déjà programmées pour se rejoindre, puisqu'on a deux aimants ici. Donc c'est la force de l'aimant qui va les pousser l'un vers l'autre, mais qui va également se repousser quand il y aura ce feu rouge, vous voyez. Et c'est normal, ce sont les allers-retours qui vont faire que, tant qu'on n'est pas guéri, on s'attire, ça on ne peut pas faire autrement, il y a cette attraction. Mais lorsqu'il y a un réveil de blessure, par exemple, qui fait partie de votre bagage karmique, et bien là, on se repousse. Il y a cette attraction-répulsion en permanence jusqu'à ce qu'il n'y a plus de blessure, et là, il n'y a plus de répulsion. Mais entre deux, la relation va suivre son cours.
Voilà, il y a une clôture, un stop, une fermeture ici, hein, une fin de cycle pour vous, en tout cas, sur votre karma, où vous vivrez des moments peut-être de solitude. Ouais. Mais cette solitude, vous voyez, 4 et 3, ça fait 7, donc c'est un chiffre sacré en même temps. Donc dans le parcours sacré, la solitude, elle est là obligatoirement. Alors c'est pas une punition, c'est pour pouvoir réfléchir. C'est une solitude qui est parfois voulue et parfois non voulue. Cette période peut être vécue difficilement pour une des deux personnes parce que ça va créer un manque sur le plan amoureux, le plan de la relation, vous voyez. Donc, cette période de solitude, elle est positive parce qu'elle vous prépare à une vie meilleure, elle vous prépare à un meilleur relationnel avec cette personne. Elle permet de faire le point également, de bien cerner quelles sont nos attentes sur le point affectif et pour pouvoir par la suite apprécier vraiment ce que la vie vous a offert dans cette rencontre. Hein. Voilà, ici donc on vous parle du temps, hein, donc le temps, ça, on peut pas le contrôler. Nous avons l'égarement par rapport à cette rencontre d'âme à âme. Donc cette carte de l'égarement dit que, eh bien, il va y avoir assez souvent justement des difficultés dans lesquelles il va falloir trouver la porte de sortie. Vous voyez, on a le labyrinthe ici. On est encore dans le 7, donc encore dans le chiffre sacré, vous voyez. Donc là, la lumière est là, hein, l'issue est possible, toutes les issues sont possibles, malgré la réelle complexité du chemin. Il faut toujours garder espoir, il va subsister de toute façon cet espoir. Il y a l'observation, il y a la tranquillité qui vont vous conduire à la sagesse au bout du chemin. Hein, ici, alors on a le ralentissement, c'est ça. Hein. Il y a ces périodes de ralentissement, de stagnation, ce sont des blocages qui sont provisoires. Hein. Il n'y a jamais de séparation définitive. Voilà, c'est les masques ici. Hein. Il faut faire tomber tous nos masques. C'est valable pour l'autre également. Les deux ici doivent être dans une sincérité totale. C'est la base essentielle d'un amour partagé, de relations faciles et réciproques. Donc ici, il y a des masques qui vont tomber. Donc c'est nos propres masques. Hein. Nous allons faire tomber nos propres masques pendant ce parcours. On ne se cache plus. On se montre sous sa véritable apparence. Et comme ça, on peut installer un climat de confiance dans la relation. Parce que l'autre les voit, les masques. L'autre les voit les masques de l'autre, vous voyez. Nous ne voyons pas nos propres masques quand on traverse ce parcours, mais par contre, l'autre voit nos masques. Donc ici, faut faire attention à son attitude. Il y a des prises de conscience, de toute façon, qui vont se faire au fur et à mesure de l'avancement pour entrer dans la paix et l'harmonie tout le long de ce chemin. Hein, voilà, hein, on rentre dans son intériorité. On part en gros à la connaissance de soi. On a besoin de se recentrer pour ça et c'est ces moments de solitude qui servent à ça. Hein. Et on guérit toute la sphère émotionnelle également. Cette fameuse sphère émotionnelle qui nous empêche d'être dans cette paix intérieure. C'est ce qui va se passer dans tout ce chemin. Donc j'ai bien l'impression ici qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire. Il y en a qui se font déjà d'ailleurs, hein, puisque j'ai pas mal de personnes qui m'ont appelé ces derniers temps en me disant « Au secours, Élise, il m'arrive un truc trop bizarre ». Et effectivement, donc, vous voyez là, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Où il va y avoir des rencontres d'âme à âme, et c'est tant mieux parce que le monde en a vraiment besoin. Alors ici, j'ai l'oracle d'un cours en miracle où c'est... eh bien, je vais en prendre qu'une parce que, vous voyez, les cartes, c'est la pensée du jour. Donc, je vais en prendre qu'une. Allez, je prends la première. Alors, on a
ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Voilà, quels sont ces masques que l'on porte et que l'on doit, dont on doit se défaire. Donc ici, c'est chercher l'amour à l'intérieur de soi, hein, d'enlever toutes les barrières que l'on a bâties envers les autres et puis envers l'autre également. Par rapport à votre vécu, par rapport au vécu que vous avez eu hein, jusqu'à présent. Hein. Donc là, voilà, c'est le coup de foudre. Hein. C'est le coup de foudre total ici. Non, c'est une rencontre quand même qui est assez... on vit un moment quand même très profond au début. On se demande bien ce qui nous arrive et c'est l'ange de l'amour hein, qui va venir vous faire que vous allez vous retrouver. Vous serez touché en plein cœur ici. C'est quelqu'un, c'est un être que vous ne vous attendiez pas à rencontrer, qui vont vous faire sentir des choses que vous n'avez peut-être jamais éprouvées. Et vous allez même vous demander est-ce que c'est possible d'avoir des sentiments aussi forts pour quelqu'un. Donc ça nous place également ici au début d'une aventure, puisqu'on est dans le 10, donc on a beaucoup de 1, on a beaucoup de 7, donc c'est une aventure spirituelle avant tout, vous voyez. Et puis c'est un changement de vie, un changement de situation, un changement de ressenti qu'il va falloir gérer, hein, puisque ça va faire remonter tout ce qui dysfonctionne en nous. Malgré, vous voyez, c'est quand même... il faut gérer quand même ce parcours, gérer ses émotions, gérer ses blessures, gérer tout ce qu'il va y avoir autour de nous. Il faut gérer les autres personnes, il faut gérer tout ce que la vie va nous envoyer comme défi. Mais en même temps, il y a quand même enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, il y a quand même quelque chose de doux dans le fond. Dans la forme, c'est dur, c'est difficile, mais dans le fond, c'est doux. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a toujours, pendant le parcours, cet amour qui flotte là quelque part, vous voyez. Même si vous ne voyez pas l'autre pendant 5 ans, par exemple, il y a toujours cet amour vous avez ce nuage-là autour de vous, malgré les défis. Et c'est là où d'ailleurs ça vous permet de garder espoir, ça vous permet d'avancer, parce que vous avez toujours cette arrière-pensée que cet amour est là, que vous allez le retrouver et qui va durer. Vous voyez, c'est toujours comme ça, là, dans un coin de votre tête, c'est toujours là. Donc oui, c'est la flèche là de Cupidon qui va venir vous transpercer. Voilà. On a l'intérêt ici, donc je ne sais pas pourquoi, bon voilà, je tiens les cartes par instinct. Nous avons ici l'intérêt, donc l'intérêt c'est la justice, donc ça c'est la carte de la rencontre d'âme à âme, donc c'est le coup de foudre avec cette personne, et là je suis allée mettre cette carte de l'intérêt sur cette carte de la justice. Donc ici, il y a quand même une alerte par rapport à ça. Attention à l'intérêt des personnes qui sont autour de vous, là où vous allez faire des prises de conscience, voyez, où les masques vont tomber, dont je vous parlais tout à l'heure, et à l'égocentrisme ici qui va dominer. Il peut y avoir des conséquences qui vont être assez douloureuses. Nous avons le chiffre 2 là ici, donc on est peut-être dans un environnement où le bien et le mal peuvent se côtoyer, voyez. Mais il ne doit plus y avoir de place dans votre vie pour l'intérêt, pour pouvoir vivre cette vie amoureuse ici, sereine et confiante. On vous met en garde sur les personnes qui sont autour de vous et peut-être également vos propres arrière-pensées. Il n'y a aucun intérêt ici. Il faut vraiment vous défaire de toutes les personnes qui vous fréquentent que par intérêt. Voilà. Donc ici, c'est là où vous allez vraiment prendre conscience de ça et vous allez vraiment prendre des décisions tranchantes. Vous n'hésiterez pas. Voilà, ici, on a donc la confiance. Donc c'est vrai que ce parcours, comme vous voyez ici, ce personnage qui vient se jeter dans le vide, avec confiance, vous voyez, parce que c'est un parcours de foi.
De plus en plus, il va falloir développer sa foi et c'est vraiment nécessaire pour avancer dans ce cheminement et ça va vous aider aussi à développer petit à petit une meilleure estime de vous. Et c'est très fort ici parce qu'on a le chiffre 44, c'est un maître l'ombre. 4, 4, c'est du travail, vous voyez. Donc c'est aussi la confiance en l'autre que vous allez développer, la confiance dans vos projets, la confiance dans les défis que vous allez traverser, ça va être essentiel ici pour vous épanouir. Et puis le 4-4, là ça fait 8, donc ça représente également l'ambition que vous avez d'avancer. Hein, donc se lancer dans le vide ici, ça nécessite quand même une grande force mentale, mais aussi d'avoir la foi, c'est-à-dire la certitude qu'autour de vous tout est solide, que tout sera conforme à vos attentes. Vous voyez ici. Donc la confiance ici, ça va vous permettre d'avancer. Vous allez gagner en confiance de toute façon tout au long de ce cheminement. Hein, confiance en l'autre, confiance en vous. Vous allez gagner dans cette confiance en vous. Et la confiance dans la vie aussi. Hein, vous allez vous rapprocher du divin de toute façon. Ça, c'est inévitable. Et ça va vous donner confiance dans tout ce que vous allez vivre et tout ce que vous allez traverser. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'est super tout ça. Donc je vous souhaite une très belle journée et donc on se retrouve demain.